Ah, enfin, c'est toi. Allô? Allô, allô. Mais non, madame. Allô? Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Allô? Vous êtes sur Théâtre Klein, la ligne directe des artistes pour leur public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, on a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer, pour qu'ils nous en parlent justement, ainsi que des coulisses et des anecdotes autour de cette création. Nous sommes Cécile Bzuered et Alexandra Diaz. Louis Arène fait ses études au lycée Claude Monet, option théâtre à Paris. Il y rencontre Emmanuel de Marcy-Motta, avec lequel il jouera dans plusieurs spectacles. Par la suite, il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Pensionnaire de la Comédie Française, entre 2012 et 2016, il y met en scène La fleur à la bouche de Pirandello. Il crée Les masques de Lucrèce Borgia de Victor Hugo dans la mise en scène de Denis Podalides. En parallèle, en 2012, il fonde le Moonstrom Théâtre avec Lionel Lingelser. Il met en scène la dernière création originale du Moonstrom, Cypher Z. Cypher Z se joue jusqu'au 19 février au Montfort à Paris et en tournée en mars au Trident à Cherbourg, au Quai à Angers. On écoute le message de Louis. Bonjour, je suis Louis Arène, je réponds joyeusement à l'invitation de mon ami François de Brouwer pour vous parler un petit peu de mon travail, notamment au sein du Moonstrom Théâtre, la compagnie qu'on a créée avec Lionel Lingelser, il y a maintenant une dizaine d'années. Avec Lionel, on s'est rencontrés artistiquement autour de l'objet théâtral par excellence, qui est le masque, qu'on a découvert dans nos cours d'interprétation au Conservatoire national, avec les cours de Christophe Patier et Mario Gonzalez. C'est une pratique qui nous a absolument enchantés, qui nous a permis de nous découvrir en tant que comédien et puis en tant que créateur aussi, parce que c'est un art qui permet vraiment à l'acteur de se libérer, d'être son propre metteur en scène, et qui nous a aussi permis de toucher, de développer un vrai travail ludique et joyeux au plateau, très créatif, très instinctif. Et en sortant du conservatoire avec Lionel, on a décidé de créer notre compagnie en prenant à bras le corps cet objet et en tentant de le réinventer parce qu'on le trouvait un petit peu tombé en désuétude, et puis l'imagerie qu'on peut avoir du spectacle de masque assez poussiéreuse, très proche de la Commedia dell'arte, c'est une image dans laquelle nous on se retrouvait pas tellement, et pourtant on voyait dans cet objet une possibilité de raconter des histoires qui nous parlent d'aujourd'hui avec des enjeux d'aujourd'hui. Mais pour ça, il fallait le tordre un petit peu, cet objet. Moi, étant plasticien et peintre aussi, j'ai commencé à fabriquer les masques du Moonstrom. Donc, ce sont des masques qui sont très loin des représentations qu'on peut avoir. C'est des masques très proches du visage des acteurs, presque une seconde peau. Dans la salle, parfois, le public ne se rend même pas forcément compte que l'acteur porte un masque, mais il voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une étrangeté, il y a une plasticité du visage, il y a une distance qui est créée, et on est face à des créatures étranges, des spectres qui sont plus tout à fait humains, ou peut-être un peu plus humains qu'humains. Voilà, des personnages qui créent une fascination, et puis qui nous permettent aussi de travailler sur la figure du monstre, qui est un des fils rouges aussi qu'on tire avec la compagnie. D'où le nom Moonstrom qu'on a choisi. Dans nos obsessions, il y a aussi la création d'univers singuliers, de mondes qu'on a appelés mondes d'après. Les mondes d'après la catastrophe, après le changement. Non pas dans une idée angoissante et terrifiante comme celles qui peuvent être véhiculées par les médias ou par les films catastrophes américains, mais dans l'idée de cette époque très particulière dans laquelle on est, où l'humanité contemple sa fin possible prochaine. À partir de ces angoisses-là, comment est-ce qu'on se réinvente, comment on guette le changement, la possibilité de la joie et puis de la transcendance. On a créé des formes originales avec le Moonstrom. On a commencé par créer un spectacle qui s'appelait L'Ascension de JP, qui était une écriture personnelle, qui était une dystopie. Et puis suite à ça, on a monté une très belle pièce de Mayenbourg qui s'appelle Le chien, la nuit et le couteau. Une pièce très kafkaïenne, très métaphysique, où le masque avait toute son ampleur, prenait toute son ampleur. C'est tout un questionnement sur l'identité, sur notre rapport à l'autre, sur les monstres qui sont en nous.
Et suite à ça, on a abordé une écriture radicalement différente, très comique, qui sont les textes de copie. On a monté l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer et les quatre jumelles dans un spectacle qui s'appelait 40 degrés sous zéro, qui est un spectacle qu'on tourne encore, qu'on aime beaucoup. Très drôle, très jouissif aussi, qui prend à bras le corps des questionnements sur la mort, sur notre folie, et puis qui est aussi un manifeste, un cri d'amour au théâtre. C'est un spectacle qui déconstruit absolument les attentes théâtrales, qui joue avec les codes du théâtre, qui joue avec la théâtralité, avec différentes inspirations, avec le vaudeville, avec le théâtre de Tchekhov, et puis qui s'inspire du cinéma noir, du cinéma policier. Et puis on a également, pour continuer notre exploration du comique, on a créé un petit spectacle de clown. Donc le clown, c'est toujours du masque, même si le nez de clown est tout petit, ça reste un masque, c'est le plus petit masque du monde. Et là, c'est un spectacle itinérant, on va dire, qui est pas du tout fait pour la salle, qui est fait pour des lieux atypiques, des friches, des usines, des affectés, des parkings, et qui nous met en présence des 3 derniers clowns de l'humanité après la catastrophe, encore une fois. C'est un spectacle qu'on aime beaucoup, qu'on a coécrit d'ailleurs avec François de Brouwer et qu'on va encore tourner dans les temps qui viennent. Et puis là, il y a quelques mois, on a créé notre dernière grande forme pour plateau qui s'appelle Cypher Z, qui est une zoo-robot-dystopie, qui nous met en présence des derniers humains qui restent sur Terre. Ceux qui restent sont fragiles, malades. La société est aux mains d'animaux humanoïdes, surpuissants. Et puis, tout en bas de l'échelle sociale, il y a également des robots qui remplissent toutes les basses besognes, tout un tas de métiers un peu désuets. On va s'intéresser à Cypher, qui est un des derniers humains, qui, suite au suicide d'un de ses collègues, va se métamorphoser et va donner naissance à un autre lui-même, qui va l'emmener dans des mondes intérieurs, des mondes fantastiques. Et c'est un spectacle qu'on vient de créer, qui a été un petit peu victime des annulations dues au Covid, mais là on le reprend cette semaine au Montfort du 3 au 19 février. C'est un spectacle coécrit avec l'auteur Kevin Keyes qui a suivi toutes les répétitions, qui s'est inspiré des improvisations des acteurs pour créer un monde sombre, mais profondément touchant, j'espère, et puis comique. Donc venez découvrir ce spectacle au Montfort à Paris. C'est une fête du théâtre, encore une fois. On est très curieux des retours du public, car voilà, c'est une forme totalement singulière dont on est assez fier. J'ai presque fait tout le tour du sujet, mais pas complètement, et c'est pour cela que je vais appeler Lionel Lingelser à vous raconter un petit peu aussi son parcours, et puis qui pourra notamment vous parler de son solo qui s'appelle Les Possédés d'Ilfurt, qui est un très beau spectacle, aussi un spectacle Covid, mais qui est encore dans une autre esthétique, mais c'est toujours un spectacle du Moonstrom, et qui jouera également cette saison un peu plus tard au Montfort. Donc j'appelle Lionel à répondre à cette invitation. Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline, interview réalisée par Alexandra Diaz. Réalisation et montage Cécile Zuereb, sur une idée originale de Clémence Bragard.